Alors aujourd'hui on va apprendre à installer Google Webmaster Tools sur notre site WordPress. Donc la première étape c'est de chercher les Webmaster Tools. Donc vous tapez Webmaster Tools sur Google, vous allez sur le site et vous vous connectez avec votre compte Gmail. Donc si vous n'en avez pas, il faudra en créer un. Voilà. Alors là, bon, il nous donne des petites explications où il nous dit simplement ajouter votre site. Donc on va lui donner le nom de mon site. Enfin, ou de votre site plutôt. Et voilà. Alors il nous recommande d'utiliser Google Analytics. Ce qui a été fait dans le précédent tutoriel. Ok, on peut faire vérifier. Et voilà, donc c'est aussi simple que ça, on ne doit même pas ajouter le code dans notre site. Sinon, ce qu'on aurait dû faire, si vous n'avez pas installé Google Analytics, c'est d'aller dans votre site, dans l'administration. Et alors là, vous allez dans Apparences, Éditeur, et le code qui va vous donner, vous allez devoir le mettre dans le header. Donc vous allez ici dans En tête, et vous pouvez le mettre au début du head, ou à la fin, tout simplement. Vous pouvez donc copier-coller le code ici, mettre à jour votre fichier et votre site sera vérifié aussi. Donc dans les deux cas, soit avec Google Analytics, soit si vous avez inséré le code vous-même dans votre head de WordPress, vous aurez ceci. Une fois qu'il a bien vérifié que votre site vous appartient, là vous pouvez cliquer simplement sur Continuer. Et voilà, vous avez bien installé les Webmaster Tools. Donc les Webmaster Tools, ça va être très utile pour l'optimisation et le référencement de notre site. Donc ça va nous permettre de voir combien de sites sont indexés sur Google, c'est-à-dire combien combien de pages Google a à propos de notre site, s'il y a des erreurs sur notre site, le trafic et quels mots-clés les gens ont tapé pour arriver sur notre site. Et c'est super utile donc pour le référencement naturel, c'est-à-dire le SEO de notre site à plus long terme. Ça va pouvoir nous permettre de connaître sur quel terme on est bien positionné, entre autres, et plein d'optimisations différentes sur notre site, qu'on verra dans la suite de ces tutoriels. Voilà, c'est la fin pour ce petit tuto, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a été utile. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour être au courant des prochains tutos et m'encourager dans la création de nouveaux tutos. Voilà, merci à tous, ciao.